Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sama Dentiste, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve devant vous. C'est gratuit. N'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de Sama Dentiste. Abonnez-te closement pour y en une vidéo. Le cancer du sein est une maladie complexe qui nécessite une explication détaillée. Voici une explication plus approfondie du cancer du sein. Le cancer du sein se développe lorsque des cellules anormales se forment dans les tissus mammaires. Ces cellules cancéreuses peuvent se propager à d'autres parties du corps, notamment aux ganglions lymphatiques situés sous le bras, au foie, aux poumons, aux os et d'autres organes. Le cancer du sein est plus fréquent chez les femmes, mais il peut également toucher les hommes, bien que cela soit beaucoup plus rare. Environ une femme sur 8 sera diagnostiquée d'un cancer du sein au cours de sa vie. Il existe différents types de cancer du sein, qui varient en fonction des cellules dans lesquelles le cancer se développe. Les types les plus courants sont le carcinome canalaire infiltrant, qui se développe dans les canaux lactifères du sein, et le carcinome lobulaire infiltrant, qui se forme dans les lobules du sein. Il existe également d'autres types moins courants, tels que le carcinome inflammatoire du sein et le carcinome mucineux. Les symptômes du cancer du sein peuvent varier d'une personne à l'autre, et certaines personnes peuvent ne présenter aucun symptôme. Cependant, les signes courants incluent une masse ou une bosse dans le sein, des douleurs ou une douleur au niveau du sein ou du mamelon, des changements de taille ou de forme du sein, des écoulements du mamelon, des changements de texture de la peau du sein ou des mamelons, ou des ganglions lymphatiques enflés sous le bras. Il existe plusieurs facteurs de risque associés au cancer du sein. L'âge est l'un des principaux facteurs de risque, car le risque de développer un cancer du sein augmente avec l'âge. Les antécédents familiaux de cancer du sein, en particulier chez les parents de premier degré tels que la mère ou la sœur, peuvent également augmenter le risque. Certaines mutations génétiques, notamment les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, sont également associées à un risque accru de cancer du sein. D'autres facteurs de risque comprennent les antécédents personnels de cancer du sein ou d'autres affections mammaires, l'exposition aux hormones, l'obésité, la consommation d'alcool et le tabagisme. Le dépistage précoce du cancer du sein est essentiel pour un traitement efficace. Les méthodes de dépistage comprennent l'auto-examen des seins, qui consiste à vérifier régulièrement les seins pour détecter toute anomalie, la mammographie, qui est une radiographie des seins, l'échographie mammaire, qui utilise des ondes sonores pour créer une image des seins, et l'IRM mammaire, qui utilise des aimants et des ondes radio pour produire des images détaillées des seins. Le traitement du cancer du sein dépend du stade de la maladie et de la taille de la tumeur. Il peut inclure la chirurgie pour enlever la tumeur, qui peut être une tumorectomie, ablation de la tumeur, ou une mastectomie, ablation du sein, la radiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses, la chimiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses, l'hormonothérapie pour bloquer les hormones qui alimentent la croissance des cellules cancéreuses, et la thérapie ciblée, qui attaque spécifiquement les cellules cancéreuses en ciblant des protéines spécifiques. La prévention du cancer du sein peut être réalisée en adoptant un mode de vie sain. Cela comprend une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, l'exercice régulier, l'évitement du tabac et de l'alcool, et le maintien d'un poids santé. Il est également important de faire des examens de dépistage réguliers, en fonction des recommandations de votre médecin, et de consulter un médecin pour des contrôles réguliers. Il est essentiel de sensibiliser les gens au cancer du sein et d'encourager les femmes à effectuer des auto-examens réguliers des seins, à participer au programme de dépistage et à consulter un médecin en cas de symptômes suspects. Plus le cancer du sein est détecté tôt, meilleures sont les chances de traitement et de guérison.